Bonjour, je suis Florian de Montis de la Broken Drone Team. Je vous présente aujourd'hui le FX 180 de chez SkyRC. C'est un 180 comme le nom l'indique, mais il existe aussi en version 210 mm. Comme vous pouvez le voir, ce châssis est une version unibody, donc partie inférieure en une seule partie, en une seule pièce, ce qui n'est pas un inconvénient étant donné son épaisseur de 4 mm. Incassable selon moi, hein. Pour moi, je pense que là on arrive à des résistances mécaniques très importantes, sachant que les bras ne sont pas ajourés, donc très costaud. Quelques petits trous, mais c'est vraiment pour mettre des mini Risland, donc il n'y aura pas de souci de ce côté là. La partie supérieure, donc en low profil, donc comme vous pouvez le voir, la partie ici plus basse que la partie caméra pour venir accueillir une lipo, pour éviter que le centre de gravité au bas soit trop donc haut. Donc cette partie là, donc ces plaques sont en carbone de 1,5 mm. Il est fourni dans le kit donc ces protections moteur en plastique transparent qui vont permettre aux LED qui sont intégrés, donc comme vous pouvez le voir, hop, via la PDB, alors je ne sais pas comment vous allez le voir le mieux, de choisir le type de clignotement ou en fixe ou en éteint. Donc là, vous voyez un autre type de clignotement. Et éteint. Voilà, donc c'est fort sympathique, c'est le point fort de ce châssis. Moi, je trouve ça super cool. Dans les parkings où on vole un peu fin de journée, voire de nuit si c'est autorisé, comme sur le FPV Lightrax. Je fais un petit clin d'œil à mon collègue David Moquet. Donc ce châssis est très pratique, je trouve, dans le sens où on a l'espace pour la caméra qui est assez grand pour mettre n'importe quelle caméra de n'importe quelle marque, n'importe quel type. Il y a ce qu'il faut comme place pour mettre PDB et donc la carte de vol. Récepteur vidéo, vous le mettez ici. Vous avez donc évidemment dans le kit fourni la XT60 qui a un emplacement pour passer les fils et pour éviter de rompre le gainage. Ils ont mis donc un passe-gain qui est très pratique, ça évite que ça bouge. Vous avez juste à côté donc le trou pour passer l'antenne de l'émetteur vidéo. Donc ça c'est top, l'émetteur vidéo évidemment va se placer ici. Et puis donc après vous n'avez plus qu'à mettre vos ESC sur les bras et les moteurs. Donc les moteurs, moi j'ai choisi de rester chez SkyRC, donc j'ai opté pour les 1806 parce que ça permet d'être un peu léger, mais il peut très bien passer des tailles supérieures, des 2204 ou plus, parce que ils ont prévu un emplacement assez grand, c'est pas trop petit. Ça c'est un très bon point, parce que si on veut faire un montage avec des grosses motorisations, gros moteur, gros ESC, on peut très bien le faire. Voilà, donc dans le kit, un autre point fort, c'est tout bête, hein, mais une notice, certes en anglais, mais bon, de nos jours on comprend tous l'anglais, avec un kit éclaté, comme vous pouvez le voir ici. Et puis vous allez avoir le fonctionnement donc de votre PDB, qui est une PDB 5 en 1. Évidemment, la PDB, son rôle premier est de distribuer le courant, de vous fournir un bec 5 volts, de contrôler vos LED, va vous permettre aussi de retrouver votre drone, puisque il y a une option pour l'enclencher avec un interrupteur via une prise cerveau qui va venir se mettre sur votre récepteur. Ça va vous permettre donc de retrouver votre drone. Il y a un low voltage aussi qui va vous permettre de sonner quand la batterie sera vide. Donc ça c'est super pratique. Donc voilà. Donc dans le kit il est aussi fourni des Risland en grand nombre, ça c'est top. Des straps batterie. Paradin, ils en ont mis 2. Scratch pour la lipo, ça c'est super. Double face, top. Nombre de 4, j'imagine que c'est pour les ESC. Et un kit de visserie. Donc dans le kit de visserie, quand vous l'ouvrirez, vous aurez aussi les entretoises avant avec la partie supérieure. Vous avez donc deux choix d'inclinaison de caméra. Donc le 10 degrés et le 20 degrés qui est déjà placé dessus. Donc ils vont vous permettre de choisir votre inclinaison de caméra. 20 degrés étant un minimum vital. Si vous voulez faire un petit peu de freestyle par exemple, c'est vraiment le minimum.
Sinon après il faudra bidouiller pour mettre une fixation ajustable pour avoir plus d'angle si vous voulez vous incliner comme ceci. Donc ce châssis nu sans les protections moteur fait 107 grammes. Chaque protection moteur pèse 6 grammes. Si vous désirez le retirer, comme vous pouvez le voir sur cette vue, il y a possibilité de l'enlever tout simplement et ça vous fera économiser donc 24 grammes en tout, ce qui est vraiment pas négligeable sur un 180. Donc il y a des moyens d'économiser du poids sur ce côté-là. Après, j'aime bien ce châssis, il a de la gueule, c'est sympa. Il y a l'emplacement pour tout ce qu'il faut, résistant, ça a l'air d'être c'est un bloc, hein, c'est un bloc de carbone 4 mm d'épaisseur, incassable. Et puis le côté LED, moi je trouve ça très sympathique. Donc je vous le recommande. Vous allez voir un peu en vol qu'est-ce que ça donne. Mais en tout cas j'ai hâte de le monter et d'en faire peut-être mon futur privilégié. Voilà, donc rien de plus à dire. Je vois pas vraiment de points fragiles extra importants. Il y a des ajournements évidemment, donc il y a des points qui sont plus fragiles que d'autres. Mais il a l'air vraiment solide. Sinon, hormis ça, je pense que ça va être un bon châssis qui va être très très sympa à faire voler. Et je vous le recommande vraiment. Voilà, c'était Florian de Montis de la BDT. Ciao.